Bonjour et bienvenue à votre émission Accès MRC où on fait le tour de la MRC Maria-Chapdelaine pour parler de divers organismes, services, municipalités, peu importe. Et cette semaine, comme on est en hiver, on va lancer ça avec Domiski, la station de ski de Dolbeau-Mistassini. Bonjour les gars. Avec moi, j'ai M. Denis Perron, qui est le président du CA de Domiski. Bonjour. Bien ça? Bonjour. Oui. Et Guillaume Pétrin, coordonnateur. Bonjour. Ça va bien? Oui, merci. Oui, bon. Merci de nous accueillir. Ah, ça fait plaisir. Avant de parler de Domiski, pour les gens qui ne vous connaissent pas, j'aimerais un peu savoir votre parcours. Là. Denis, toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis enseignant, j'enseigne l'ébénisterie à l'école de Tournant et également au secteur des adultes. Oui. Et puis, je m'implique à Domiski depuis déjà quelques années. Donc, c'est ma 3e année à la présidence de Domiski. OK. Et toi, Guillaume? Bien, moi, dans le fond, ça fait plus d'1 an que je suis au Lac-Saint-Jean. Et puis, là, j'ai travaillé comme animateur à la Maison de Jeunes et puis superviseur aussi pour un organisme communautaire. Et puis, je suis impliqué sur différents conseils d'administration puis bénévoles. Puis tranquillement, tu t'es là, approché de Domiski. Bien oui. C'est le fun, c'est le fun. Ouais. Monsieur Perron, parlez-nous un peu de Domiski, son histoire, son mandat. Ça existe depuis quand, Domiski? Domiski, en fait, la corporation Domiski existe depuis 1971, donc ça fait déjà plusieurs années. Au départ, c'est un groupe justement de bénévoles, de gens d'affaires du milieu qui ont décidé de doter Dolbeau, dans ce temps-là, Dolbeau, d'une station de ski. Donc ça a démarré comme ça et de fil en aiguille, c'est ça, on est rendu avec ce qu'on a maintenant. Donc, il y a eu beaucoup de travail à travers les années, c'est certain, depuis une quarantaine d'années. Donc, la station a évolué beaucoup depuis toutes ces années. Oui. Et puis, est-ce que les dernières années, c'était plus difficile ou plus facile par rapport à depuis que Domiski existe, là? Parce qu'on sait qu'avec les changements climatiques, l'arrivée de la neige, vous êtes vraiment dépendant de la température. Oui, c'est certain qu'on est dépendant de la température. Maintenant, il faut savoir s'adapter aussi. C'est une réalité qu'on ne peut pas contrôler, bien évidemment. Donc, c'est certain que d'une année à l'autre, le départ de la saison est retardé ou devancé selon les conditions. Donc, justement, cette semaine, on en parle encore au niveau, Guillaume, on avait reçu des demandes à propos des canons à neige, etc. Donc, c'est sûr, mais il y a un coût associé à ça. Oui. Donc, actuellement, ce n'est pas une chose c'est pas une dépense qu'on peut se permettre et qui est surtout pas justifiable par rapport à l'achalandage qu'on a actuellement. Là. Donc, c'est ça. On y va vraiment avec ce que Dame Nature peut nous offrir. Ce qu'on peut contrôler, on le contrôle de notre mieux. Puis le reste, c'est les éléments de la nature. Mais là, cette année, vous êtes déjà ouvert, là? Oui, absolument. Depuis quelle date, hein? On a ouvert le 30 décembre. 30 décembre? Écoute, c'est en 2015, cette année, on a ça. Pour les activités des pentes, dans le fond, ski et planche, le 30 décembre. Mais sinon, le site est déjà ouvert pour les amateurs de raquettes, de randonnée pédestre, de fat bike, de ski de fond. On va y revenir aux activités. Ouais. Avant, je veux savoir, c'est quoi les principales difficultés à gérer un centre de ski comme Domiski? Au niveau des difficultés, c'est certain que, écoutez, les difficultés, j'en vois pas vraiment. Je veux dire... non, mais tant mieux, ça se peut qu'il y en ait pas. Écoutez, c'est sûr que la ressource bénévole, c'est le bénévolat, on le sait, puis c'est pas simple, c'est pas seulement à nous. On le voit dans divers organismes actuellement. Le bénévolat s'essouffle un petit peu là, à travers les organismes. Donc, mais le noyau que nous avons actuellement à Domiski, on a une belle équipe de bénévolat et de bénévoles au niveau du conseil d'administration. Donc, je pense que c'est un des plus grands défis qu'on a, là, de regrouper des gens qui sont intéressés à travailler, parce qu'il ne faut pas se le cacher, un organisme comme Domiski, à but non lucratif, quelque part, il faut qu'on s'implique, il faut donner du temps. Oui. Donc, au niveau du bénévolat, c'est quelque chose qui est très important pour nous. L'idée, c'est pas de faire de l'argent, c'est de donner un service. C'est ça, exactement. Donc, que ce soit pour les travaux manuels, on pense, exemple, à la réfection des pentes, les sentiers de ski, de ski de fond, de fat bike, les sentiers qu'on appelle maintenant les sentiers principaux à Domiski. Puis ensuite de ça, au niveau du vélo de montagne aussi, également l'été. Donc, tous ces travaux-là se font de façon bénévole actuellement. Donc, peut-être aussi un des défis, par exemple, qu'on est en train de relever, c'est justement d'attirer constamment la même population, mais de se renouveler. Exactement, parce qu'on répond vraiment à un besoin local.
il faut se renouveler, pareil. Parce que là, c'est pas les gens de Saguenay qui viennent faire du sport d'hiver. Exactement. Nous, dans le fond, le but, c'est de mieux le répondre le mieux possible aux besoins des gens de la MRC. Fait que de se renouveler là-dedans, ça, c'est un bon défi. Et puis, de refaire découvrir le centre. C'est pour ça, maintenant, on parle aussi de centre plein air de ski non plus, de centre de ça, ski. La mission a un peu changé avec le temps. Là. Oui. Donc, d'ailleurs, on sent vraiment un renouveau depuis quelques années à Demi-Ski. Toi, Guillaume, tu es nouvellement embauché comme coordonnateur de Demi-Ski. Qu'est-ce qui t'intéresse dans ce nouveau défi-là pour toi? Puis qu'est-ce que tu as le goût d'accomplir? Bien, comme on disait tantôt, on a une mission sociale en étant un organisme à but non lucratif. On a une mission sociale aussi en étant un organisme implanté en plein cœur de Dolbeau-Mistassini. On porte plusieurs chapeaux, les gens ne s'en rendent pas toujours compte. Mais moi, en tant qu'employeur, on est l'employeur des fois, le premier employeur de certains adolescents. Ouais. Donc, en ce sens-là, on offre des belles opportunités d'emploi. L'implication bénévole, on sollicite les bénévoles, fait qu'on on redonne à la communauté puis on permet à la communauté de s'impliquer. On a le mandat de faire bouger les gens, de les alimenter, les divertir. On porte plusieurs chapeaux. Et puis les gens, des fois, se rendent pas compte de ça. Et puis Demi-Ski, pour la connaître de mieux en mieux, la montagne et puis le centre au complet, c'est vraiment une belle ressource. Nous, dans le fond, on partage les terres avec les pères trappistes, puis c'est les sentiers dans les bois, ça longe la rivière Aura, puis les gens redécouvrent présentement ces sentiers-là, puis c'est d'une beauté exceptionnelle. Fait que moi, mon but, c'est vraiment de faire connaître ça pour que les gens, maintenant, viennent à Demi-Ski, que ce soit un attrait touristique, mais un attrait touristique pour la population locale. Oui, c'est ça, c'est de le faire. Tout le monde connaît Demi-Ski, mais en même temps, je suis certain qu'il y a beaucoup de gens qui ça fait longtemps qu'ils ne sont pas allés. Là. Bien, ça a été dans les commentaires, justement, qu'on a eu quand on a sondé un peu les gens. Là, il y en a beaucoup qui disaient « Ah, moi, j'y allais quand j'étais jeune, mais je ne suis pas retourné. » Puis là, OK, pourquoi? Ben, je fais plus de planche, je fais plus de ski. Oui, on a d'autres sports. Puis, fait que de refaire, que les gens, dans le fond, se réapproprient le centre en tant que tel, puis cette valeur, cette ressource-là. Beaucoup de gens associent encore Demi-Ski à ski alpin et planche, alors que c'est beaucoup plus que ça maintenant. Oui. Bien, parlons-en. Là. Parlons de l'offre de service. Moi, j'arrive à Demi-Ski. Qu'est-ce que je peux faire? Bien, en premier lieu, on a un beau chalet. Oui, que je connais très bien. Oui, mais le chalet il a été rénové cette année, il a été réaménagé, il a été redynamisé. Donc, déjà, en tant que tel, le chalet en soi, c'est quelqu'un peut vivre une belle expérience. On a maintenant aussi un service de bibliothèque. Ah, Une petite bibliothèque, oui. Fait que les gens peuvent emprunter des livres, les lire sur place, tout ça. Donc, ça occupe les gens. On a une joujoutèque aussi. Fait que les gens peuvent emprunter des jeux de société. OK, pour que des fois, tu es tanné d'être dehors. Exactement, se se réchauffer. Une heure de réchauffer. break, je vais me réchauffer, je vais une petite game. Ou des fois, les parents viennent porter les jeunes pour la glissade. Bien, ils s'assoient à côté on a un poêle à bois à l'intérieur, ils s'assoient à côté, ils empruntent un livre, ils lisent le livre, les journaux, tout ça. OK. Donc, déjà, ils peuvent passer un bon temps. Dans la restauration aussi, on a varié le menu. Donc, on a oui, le menu traditionnel qu'on trouve poutine, hot dog, tout ça. On a développé, puis on est en train d'améliorer le menu alternatif pour répondre aussi à la clientèle qui s'en vont dans les bois. T'sais, on ne part pas avec une poutine dans son sac à dos, mais on peut partir avec un sandwich. De toute façon, tu ne manges pas une poutine avant d'aller faire un 10 km de raquette. Là. Exactement. Ben, tu peux, mais tu vas trouver ça plus dur. Ouais. Fait que déjà, le chalet en tant que tel, il fait partie de l'offre de service maintenant. Ça fait partie de l'expérience de mes skis. Sinon, ben là, on a le traditionnel ski alpin. Ski alpin, encore. Il y a combien de pistes? Il y a 7 pistes. 7 pistes avec les remontées mécaniques. Plus une nouvelle pente école maintenant. OK. Fait que les moniteurs de ski ils ont leur propre pente. Donc, c'est une pente plus sécurisée, plus adaptée à leurs besoins. Fait qu'on parle là-dessus de ski et de planche. Oui, exactement. Oui. Il y a la planche à neige. Oui. Il y a le parc de planche à neige. Ça, c'est une équipe de bénévoles qui s'en occupe année après année. C'est quoi un parc de planche à neige? Bien, c'est des rails, des jumps. Ah, OK, oui. Des choses que je serais incapable de faire. On a des bons moniteurs de planche à neige, par exemple. Parce que vous avez un service de monitorat, là. Quelqu'un qui ne sait pas en faire peut arriver et dire je voudrais avoir un cours. Bien, nous, on n'a pas d'école de ski. OK. Je peux peut-être laisser répondre. Oui, on n'a pas d'école de ski reconnue. Il y a des technicalités au niveau de l'Association canadienne des centres de ski. Par contre, nous avons plusieurs moniteurs qui sont disponibles sur place pour enseigner la planche et le ski également. Nous, dans le fond, via notre site web, on a des moniteurs accrédités à Demi-Ski. OK. Puis les gens les contactent directement. Leur liste de numéros de téléphone est à jour sur notre site web. Les gens les communiquent avec eux, prennent entente avec eux.
Puis ils viennent prendre leur cours sur nos pentes à demi-ski. Oui, c'est génial, je ne savais pas. Exactement. J'en apprends. Ben sinon, à part ça, on a Oui. aussi, ben là, après ça, on a tout ce qui se passe dans le bois. Fait qu'on a la raquette, La raquette. on a le fat bike, qui est une Là, nouveauté. le fat bike, là, Ouais. tu sais, moi, je sais c'est quoi, mais maintenant, je fais comme si je savais pas c'est quoi. Le fat bike, qu'est-ce que c'est? Ben, je vais essayer de donner les Non, réponses parce parce que, qu'il y en en fait, a un. En fait, ça ressemble un peu au vélo de montagne. OK. C'est adapté pour l'hiver avec des pneus qui sont beaucoup plus larges que les roues d'été. On parle de roues d'environ entre 4 et 5 pouces. OK. C'est un vélo à l'origine qui était utilisé sur la côte ouest des États-Unis, sur les plages. Après ça a été importé en Europe, du côté de l'Europe au niveau des pays nordiques, et on l'a ramené ici en Amérique après ça. Là. Donc, c'est un sport qui est en essor depuis quelques années. On le voit d'ailleurs avec la traversée du lac. Oui. Il y a des adeptes de partout. Et nous, plus précisément à Domiski, on le voit aussi. Cette année, on a beaucoup d'utilisateurs. On parle aux marchands locaux et ils ne fournissent pas de vélos actuellement. Là. Donc, c'est un sport en plein essor, comme je disais. C'est très cardio, en fait, pédaler sur un vélo l'hiver comme ça. Mais ça répond quand même à un besoin. Là. Les gens, justement, qui font du vélo de montagne durant la saison estivale peuvent poursuivre, justement, leur sport durant la saison hivernale. On peut en faire 12 mois l'année, dans le fond. Ouais. Oui, c'est c'est ça. génial. Et puis, ce qui est intéressant, puis on est un peu précurseur dans le domaine, c'est que notre centre, on l'a adapté au partage des pistes. Fait que, Fait que là, genre, les pistes sont une à côté de l'autre ou tout oui, le monde bien, est on dans a la le même sentier piste? commun. Dans le fond, OK. on a les pistes principales, qu'on appelle la piste principale. On a, dans le fond, d'un côté, on a le ski classique, le ski de fond classique, qui est les deux tracks, dans le fond, les deux. Ouais. Après ça, au centre, on a le ski patin. Oui. Puis, à gauche, on a la piste de fat bike. Puis ça, ce que les gens ne savent pas, c'est que nous, notre BR, dans le fond, la dameuse, on a 3 modules en arrière qui tapent simultanément les 3 pistes. Wow. Fait que c'est un entretien qui est quand même dispendieux à faire, mais c'est un entretien qui est quand même qui permet à ces 3 sports-là de cohabiter ensemble. Oui. Puis la cohabitation se passe bien, là? On travaille fort pour que ça se passe bien. Parce que c'est ça, c'est des sports complètement différents. Oui. Et puis, mais dans le fond, nous, comme on dit, on est un centre de plein air, puis on veut répondre à tous les besoins des adeptes de plein air. Ce qui fait en sorte que aussi les sentiers de raquettes sont accessibles aussi. Il y a certains sentiers de raquettes qui sont accessibles aux amateurs de fat bike, mais il y a une cohabitation encore là qui se fait. Les gens sont sensibilisés, les membres sont sensibilisés à ça, que c'est le partage de la voie. Un peu comme l'été, on retrouve la voie publique, les autos avec les vélos de puis route. les piétons. là. Exactement. Fait que c'est un partage qui se fait. C'est juste qu'en matière de plein air hivernal, on est un peu précurseur dans le domaine. Non, puis ça fait... Oui, je vais te laisser... Oui, mais d'ailleurs, Guillaume parlait du traceur derrière notre surfaceuse. C'est unique, là, à ma connaissance. Là, dans la région, là, on est les seuls qui actuellement font les traces de vélo et de ski de fond. Là. Donc, c'est intéressant pour les usagers. La plupart du temps, ils vont pratiquer leur sport dans justement, on parlait des sentiers de raquettes, des sentiers qui sont beaucoup moins larges. Alors que nous, on peut répondre un peu aux deux besoins. Là. Donc, en raquette, dans les sentiers moins, disons, plus en forêt, dans les sentiers, c'est plus difficile au niveau technique, mais on peut aussi rouler là, de façon plus rapide, entre guillemets, sur les pistes de ski de fond. Sur les sentiers principaux, maintenant, avec le traceur de fat bike, puis ça rend le sport accessible à tous maintenant. T'sais, on a fait des essais puis des démos le dernier week-end. Puis les débutants étaient capables à cause que le tracé est fait. Il est bien fait. Exactement. Ça, c'est vous qui l'avez construit, ça, cette dameuse-là? Ou... Bon, en fait, on n'a pas construit, on a fait construire. Okay, on a eu l'idée, on a laissé aux gens qui ont les compétences Ouais, le soin de c'est le ce que je voulais construire. dire. C'est ça. Ouais. Puis au niveau des sentiers, là, je peux partir faire combien de kilomètres? Vous avez, j'imagine, différents sentiers de différentes grandeurs, différentes longueurs, je m'excuse. Ben, en ski de fond, on a des sentiers de 3, 5, 7,5 puis 10 km. Ça s'en va dans le boisé sur le bord de la rivière Rouge. Oui, C'est ça. exactement. Ouais. Et puis, on peut faire le tour de la montagne aussi. Fait que c'est des dizaines de kilomètres de sentiers. Puis ça n'inclut pas tous les sentiers de raquettes qui sont dans les bois, qui sont c'est ça. plus le vélo-parc. On a un vélo-parc aussi. Donc, Un vélo-parc. Oui. Oui, j'attends des explications. Le vélo-parc, en fait, c'est un partenariat qu'on a débuté l'année passée avec Vélo 2 Max. C'est tout simplement une parcelle de terrain circulaire à l'intérieur duquel on a tracé des sentiers
pour l'initiation au vélo de montagne pour nos jeunes. Oui. Parce que l'année passée, on avait une école de vélo de montagne pour les jeunes. Ils venaient à raison de 2 ou 3 fois par semaine pour s'initier au sport. Et nous avons emprunté ces mêmes sentiers-là pour faire un tracé de fat bike durant l'hiver. Et ça va également nous servir. Là, on a une compétition là, au niveau régional au début du mois de mars, le 5 de mars. Donc, ces sentiers-là vont nous servir également, là, ce qu'on appelle dans le jargon de la course, là, du single track. Donc, c'est de la piste où les dépassements sont difficiles parce que c'est beaucoup de technique au niveau de la pratique du sport. Et ça va nous servir, ce vélo-parc-là va nous servir là, justement lors de cette compétition. 5 mars, tu m'as dit? 5 mars, exactement. Là, les gens peuvent aller voir ça. Ça va être assez spectaculaire. Oui, absolument. Le parcours cette année va être modifié justement en fonction de rendre le spectacle plus accessible. Okay. Le vélo-parc est situé sur le sommet de la montagne, un peu en retrait en arrière des pentes. Et cette année, les coureurs devront emprunter une boucle qui va passer devant le chalet, en fait, là, donc pour rendre le spectacle plus accessible. Oui, c'est ça, exactement. Est-ce que vous... moi, si j'arrive par... mettons, je n'ai pas d'équipement. Est-ce que vous pouvez louer... Est-ce que vous louez des équipements? Ben oui, ça justement, ça fait partie de l'expérience de Miski. Okay. On a un service de location de raquettes, de planches à neige et puis de fat bike dans le fond. Okay. Donc, c'est les items que les gens peuvent louer. On fournit les casques, les équipements de protection nécessaires. Et puis, c'est ça. Fait que ça, présentement, c'est les 3 types d'items que les gens peuvent appeler, peuvent réserver. On a beaucoup quand ils suivent les cours, ils n'ont pas le matériel. Ouais. Donc, ils veulent essayer pour voir s'ils aiment ça. Exactement. Puis, tu sais, de Miski, ça fait partie justement du mandat de Miski d'initier les gens, de rendre... En fin de semaine encore, on avait des gens qui n'avaient jamais fait de raquette, puis on dit, on a entendu parler de vos sentiers. Fait que nous, dans le fond, on offre une expérience intégrée. Oui, parce que la raquette, une fois que tu l'as essayé, tu aimes ça. Là. Ben, tu marches dans le bois, c'est beau. Les clients en tant que tels, je leur ai reparlé, on s'est communiqué vers Facebook, puis ils ont acheté des paires de raquettes en partant. Oui. Fait que c'est aussi ça. Tu sais, de Miski, on a de la clientèle qui est là d'année en année, nos doyens, moi je les appelle. Puis on initie beaucoup de jeunes après ça. Puis après ça, ils s'en vont. Des fois, il y en a qui sortent de la région, bien, leur base, ils l'ont apprise à Domiski. Puis on a aussi, bien, on répond aussi aux clientèles plus occasionnelles, que là, ils viennent, puis ils peuvent profiter d'installations qui sont quand même, c'est pas de niveau, amateur, on a quand même des belles installations. Oui. Fait qu'on est capable de répondre vraiment à tous les types de clientèle. C'est super ça. On parle d'accessibilité aussi. On est à 5 minutes Ben là, oui, du centre-ville. Donc, accessibilité en termes de c'est géographie. à 5 minutes, mais une fois qu'on est là-bas, on a l'impression d'être complètement perdu dans les bois. Là. c'est ça. Puis en termes de coût aussi, on est très accessible. Si on veut en parler, là, c'est quoi les... Mettons que j'ai besoin d'informations. Comme tu disais, je veux communiquer. C'est quoi? On est mieux de fonctionner par le site Internet? Bien, on a un tout nouveau site web. Fait que le site web, il est à jour. C'est l'adresse? C'est domiski.com. Donc, bon nos tarifs sont là-dessus, Okay. nos horaires sont là-dessus. On a une bande défilante qui se met régulièrement à jour quand on a des informations à passer. Et puis aussi, on a un lien direct avec Facebook. Puis Facebook, les gens qui sont un peu plus réseaux sociaux, bien, c'est Centre plein air de Miski. Et puis ça, on passe nos publicités là-dessus. On a une belle programmation d'activités spontanées qu'on change à chaque semaine. Quand tu parles d'activité spontanée, ça pourrait être quoi, par exemple? Bien, ça pourrait être que, dépendamment de mettons, le matin, on se lève, puis là, finalement, les conditions sont idéales pour faire tel type de sortie. Bien, on fait une démo de fat bike ou on fait un essai de raquette. Et puis là, on organise un groupe ou un clair de lune qui peut s'organiser le matin, le matin même pour le soir qui s'en vient. Fait que les gens, de plus en plus, ont pris l'habitude de nous suivre via Facebook. Les gens partagent les événements, partagent les publicités. Puis dans le fond, le but en arrière de tout ça, c'est de faire bouger le monde, c'est de les réunir ensemble. Fait que, puis à date, on réussit bien là, depuis le début de la saison, même si Oui, parce que c'est tellement plaisant de profiter de l'hiver, en fait. Ouais. Là. En général, les gens qui n'aiment pas l'hiver, c'est les gens qui n'en profitent pas. Moi, je dis sortez, allez justement utiliser tous ces services. Habillé en conséquence, on peut faire n'importe quoi. C'est ça. Ouais. Ouais. Avez-vous des objectifs précis pour la saison en cours ou on laisse aller les choses, on va voir ce qui arrive? Parce que, tu sais, ça fait quand même beaucoup de... je ne sais pas si c'est des changements pour vous, c'est planifié depuis longtemps, mais pour moi, ça me semble un beau plus-value à la station de Domiski. Bien, cette année, c'est une année de transition. Fait qu'il faut que les gens comprennent ça. Et puis, à date, ils répondent bien à nos initiatives. On va mettre beaucoup d'initiatives en place. Pour essayer, puis voir qu'est-ce qui marche Exactement. Pour faire différent. À un moment donné, quand on veut aller plus loin, il faut faire des pas plus grands. Sortir de nos paradigmes. Exactement. Donc, cette année, c'est vraiment cette année de transition-là.
Et puis les gens déjà répondent, comme je disais, ils répondent bien à nos changements. Et puis on a des bons commentaires, puis on prend tous les commentaires en note, les moins bons, comme ça, à améliorer tout ça. Puis c'est comme ça qu'on va pouvoir avancer encore plus vite puis plus loin. Parce que souvent, les bons commentaires, c'est plaisant, mais des fois, les mauvais qui t'aident à te réajuster, en fait. Là. Des fois, on ne peut pas penser à tout. Hein. C'est ça, exactement. Oui. Puis, tu sais, au-delà de ça aussi, on parle d'objectifs. Tu sais, tout ça et tout, c'est possible. Comme on parlait tantôt du travail des bénévoles, mais les gens, en se réappropriant le centre, comme ils font présentement, bien, ça donne un sens aussi à tout ce qu'on fait, les efforts, parce que le travail se fait à l'année. Les gens ne voient pas ça, mais tu sais, quand on est fermé, les gens, il y a des bénévoles qui viennent sans cesse. Tu sais, on a eu les jeunes du Carrefour Jeunesse Emploi qui ont repeinturé le sous-sol, qui ont repeinturé nos chambres de bain. Mais à cette heure, quand les clients ils descendent, bien, ils voient ça, ils font « Ah, c'est super beau ». Et on a la Ville qui est un partenaire quand même important puis privilégié, qui nous aide beaucoup là-dedans dans différentes tâches. On a quand même des grosses infrastructures à supporter, puis sans leur apport, ça serait plus difficile. Puis tu parlais justement, quand on est fermé, il y a toujours du monde, mais vous êtes fermé de moins en moins souvent, parce que même l'été, maintenant, il y a des services offerts. Hein? C'est ce qu'on parlait en début d'émission. Si on recule là, à peine 20 ans, Domiski s'est ouvert du mois d'octobre à aller un peu tôt au printemps, genre à fin mars. Maintenant, de plus en plus, c'est à ça qu'on travaille. Lorsque j'ai pris la présidence il y a 2 ans, on visait vraiment à avoir un centre plein air accessible à l'année. Donc, c'est vers quoi on s'en va. C'est notre objectif à moyen terme. L'été, on peut faire quoi, par exemple? En fait, c'est sûr que certains, le vélo de montagne, c'est en fait le sport principal, l'attrait principal à Domiski, au centre plein air. Maintenant, il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut développer. La marche, Guillaume parlait tantôt des sentiers le long de la rivière, c'est extraordinaire. On veut se donner un accès à la véloroute, éventuellement, pour attirer les gens. Ils passent devant chez nous à peine à 1/2 kilomètre. Donc, pourquoi pas les En automne, c'est magnifique aussi. Tu sais, on parle de l'été, mais l'automne à Domiski, c'est magnifique aussi. Il y a des possibilités de camp de jour, présentement, qu'on regarde. Tu sais, le site il est tellement vaste puis beau, puis les gens... Il faut que les gens réalisent qu'on a ça en plein cœur de la ville. On est vraiment chanceux. Oui, c'est vrai. C'est génial. Pour les années à venir, avez-vous des scoops, des affaires? Tu parlais peut-être d'un camp de jour. Savez-vous où est-ce que vous en allez? Vous avez d'autres développements prévus? Vous aimez mieux revenir là, pour nous en parler dans C'est sûr qu'on veut revenir. C'est sûr qu'on veut revenir. Bien, en termes de partenariat, nous, on veut de plus en plus que les organismes fassent appel à nous. En termes, on peut louer, on a des locations de salles qui sont disponibles. Et d'ailleurs, je vais vous dire que j'ai déjà loué le chalet de Domiski à plusieurs reprises et ça fait toujours des parties extraordinaires. Les activités de groupe, les parties d'employés, des fois des sorties de groupe, on peut les organiser, des fêtes d'enfants. On a des appels de fêtes d'enfants, donc venir se glisser un après-midi de temps en famille, avec les amis, tout ça. Donc l'offre demeure, elle va être encore plus bonifiée avec les années. Le chalet, on ne se le cachera pas, c'est quelque chose qu'on veut regarder aussi. Il y a des nouvelles installations qu'on veut mettre en place pour justement consolider toutes les... Tu sais, on a quand même une bonne base de services, mais il y a toujours place à faire mieux. Fait que dans les années à venir, ça va être ça. C'est de la bonne question à se poser aussi. C'est pas de s'asseoir sur ses lauriers et de dire là, ça va bien, mais maintenant, il faut toujours être capable d'avancer et de faire progresser. C'est ça. Pour la population, pour les gens qui nous écoutent, pourquoi aller à Domiski? Faites un plaidoyer, on vous laisse la parole. Non, mais tu sais, vous avez extrêmement bien vendu votre produit, là, mais avez-vous quelque chose pour dire, venez, là, tu sais, les gens, essayez, revenez une fois juste pour voir les changements, puis... Bien, une chose qui est importante de savoir, c'est qu'on s'autofinance beaucoup par la billetterie. Fait que plus les gens vont venir, plus on va être capable de développer le centre plein air. OK. Fait que, et puis, comme on parlait des canons en neige, ça pourrait peut-être être une possibilité, si à un moment donné, ça vient que... c'est à grossir, mais plus les gens vont venir, plus nous, c'est sûr que l'argent qu'on a, on l'a réinvesti dans le centre, puis on veut développer encore plus les services à la population, les services à la clientèle, les services aux gens. Donc, ça, il faut que les gens comprennent ça. C'est tellement beau. Oui, pour ma part, écoutez, en tant que président, j'ai dû me plier à un moment donné à faire d'autres sports que je suis un skieur alpin à la base. Et j'ai dû aller éventuellement marcher dans les sentiers pour faire de la raquette. Et maintenant, je préfère encore aller marcher dans les sentiers puis faire du vélo que
que le ski. Alors, tu sais, il y en a vraiment pour tous les goûts. Fait que quelqu'un qui veut s'initier à un sport d'hiver quelconque, bien, venez chez nous. On a une plénitude d'activités à vous offrir, donc il y en a pour tous les goûts. Donc, c'est vraiment ça. Ouais. Bien, merci, ça donne en fait le goût. Aller jouer dehors puis aller à Domiski, c'est important. On rappelle, le site internet, c'est domiski.com. Et as-tu un numéro de téléphone si on veut appeler? Ou... Oui, c'est 418-276-4664. Et voilà, c'est dit là-dessus. Merci beaucoup, M. Denis Perron, président du CA de Domiski, et M. Guillaume Pétrin, coordonnateur. Bien, merci de nous avoir reçus. Ça fait plaisir. Là-dessus, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Accès MRC. Merci. Au revoir. Ici, je travaille en français. On travaille le revers maintenant. Moi, je travaille en français. Au Québec, on travaille en français. Un message d'impératif français. T'as pris de la drogue. Tu ne devrais pas conduire. Tu vas te faire arrêter. Les policiers peuvent détecter toutes les drogues. Comment ils peuvent savoir je suis gelé? Muchacho, ta façon de marcher, tes yeux, ta lenteur. Et puis, je te ferai remarquer que tu parles un pigeon. Chez toi, je prendrai un taxi. Roulez jusqu'au bout de la route. Quel que soit votre projet d'avenir, placez-le en lieu sûr avec les obligations à taux progressif d'Épargne Placement Québec pour votre CELI. Parlez-en avec l'un de nos agents d'investissement au 1-800-463-5229. S'offrir un coin de campagne. Quel que soit votre projet d'avenir, placez-le en lieu sûr avec les obligations à taux progressif d'Épargne Placement Québec pour votre CELI. Parlez-en avec l'un de nos agents d'investissement au 1-800-463-5229. La salle va être pleine. Ça va aller. Je vais au spectacle, puis j'oublie la foule. La foule. La foule. La foule. La foule. Les troubles anxieux sont bien réels. Les solutions aussi.